Hello, hello, hello. Bonsoir tout le monde, soyez bénis au nom de Jésus. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. J'ai quelques minutes à vous prendre parce que j'aimerais vous transmettre un message important qui me semble important. Alors comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes jeudi. Il fait un peu gris. Le temps un peu gris à Paris, mais il fait bon, il fait pas très froid. On s'est quand même couverte un peu. Hein? Voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes en pleine forme par la grâce de notre Seigneur qui a renouvelé le souffle de vie en nous aujourd'hui et c'est une faveur imméritée qu'il nous a accordée. Alors, j'ai un petit message pour toi. Il y a trois choses dans la vie qu'il ne faut surtout pas rater. Je vais répéter. Il y a trois choses dans notre vie sur cette terre qu'il ne faut surtout pas rater. Et j'entends quelqu'un me dire, de quoi parles-tu, Pasteur Isabelle Kitty? De quoi parles-tu? Je vais te répondre dans quelques instants. C'est important à un moment de sa vie de se poser les bonnes questions, de se demander pourquoi on est sur la terre, et de rechercher le but de notre vie sur la terre si nous ne l'avons pas trouvé. Coucou, 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 sois béni, sois béni, sois béni, soyez bénis au nom de Jésus. Je suis heureuse vraiment de partager ce petit message d'encouragement avec quelqu'un aujourd'hui. Et j'ai envie de te dire, il y a trois choses. Suivez-moi attentivement. Il y a trois choses qu'il ne faut surtout pas rater lors de son passage sur cette terre. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat, si tu peux l'écrire, trois choses à ne pas rater sur cette terre, lors de son passage sur cette terre. La première chose qu'il ne faut surtout pas rater, je vais vous le dire tout de suite, et je suis sûre que vous allez me dire, mais c'est vrai, c'est d'une évidence même, mais parfois on n'y pense pas. Donc je viens le dire pour que ce soit dans ton esprit. C'est important que ce soit dans ton esprit. Trois choses qu'il ne faut surtout pas rater sur cette terre. La première chose, c'est ta conversion. Oh, merci pour vos likes. Coucou Sophie. Oh là là, Sobelmi, sois béni, béni, béni. Ça fait longtemps, que Dieu te bénisse. Oh là là, t'es revenu, j'espère que t'es revenu depuis là où tu étais là. Hein? Et j'ai vu les merveilles que tu as faites là-bas. Que Dieu te bénisse et qu'il augmente encore le don qu'il a mis en toi. Gloire à Dieu. Donc je disais, la première chose qu'il ne faut surtout pas rater sur cette terre, c'est sa conversion. Il ne faut pas rater sa conversion. Si tu rates ta conversion, tu es foutu. Parce que si tu rates ta conversion, après ta vie sur la terre, tu iras en enfer, dans le feu éternel. Et je prie Dieu que tu ne passes pas à côté de ta conversion, que tu réalises qu'il n'y a que Dieu sur cette terre. Tout ce que nous voyons est éphémère. Mais la vie, vous savez, on vit 120 ans sur la terre. Mais il y a un après la vie sur la terre. Et cet après la vie sur la terre, il faut le préparer lorsqu'on est sur la terre, n'est-ce pas? Et je crois que chacun de nous doit préparer sa vie, son après vie sur la terre. C'est la première chose qu'il ne faut surtout pas rater. Oh, merci beaucoup pour vos likes, pour vos cœurs, que Dieu vous bénisse. Coucou Landry, oh là là, Landry depuis les États-Unis, sois béni mon fils, que Dieu te bénisse abondamment. Oh là là, ça me fait plaisir de te voir. La deuxième chose après sa conversion qu'il ne faut surtout pas rater sur cette terre, c'est son mariage. Ah, bien aimé, ne rate pas ton mariage. Si tu rates ton mariage, tu es foutu. Parce que soit tu t'engages dans un mariage qui n'est pas de Dieu et tu vas beaucoup pleurer, soit tu es dans un mariage qui est de Dieu. Et c'est là où la troisième chose à ne pas rater arrive. Ah, coucou, mon bien-aimé le serviteur Jean-Luc, sois béni, 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 que Dieu te bénisse abondamment. Ravi de te voir, que Dieu te bénisse et qu'il continue vraiment d'augmenter le don qu'il a déposé en toi. Cette grâce magnifique qu'il a déposée en toi. Donc je disais, la deuxième chose, c'est ton mariage. Si tu rates ton mariage, tu es foutu. Parce que si tu rates ton mariage, ça veut dire que la troisième chose qu'il ne faut pas rater sur la terre, il y a de fortes chances que tu la rates. C'est pourquoi je t'en conjure. Marie-toi. Si tu es déjà marié, gloire à Dieu. Marche avec Dieu dans ton mariage. Si tu n'es pas encore marié, marie-toi selon les règles de l'art en Christ.
Et tu seras heureuse toute ta vie. Tu ne vas pas pleurer. Et même si tu pleures, ça sera éphémère. Ça sera partiellement. Mais ça ne sera pas tout le temps. Mais si tu t'es marié en dehors de la volonté de Dieu, tu risques de trop souffrir, de regretter. Tu vas conjuguer le verbe savoir à l'imparfait. Oh, si je savais, oh, si je savais, oh, si je savais. Et la troisième chose qui découle aussi de la première et de la seconde, c'est sa destinée. Si tu rates ta destinée, tu es foutu. Si tu rates ta destinée, tu es foutu. Coucou, oh là là, coucou Adèle, sois bénie, 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 bénie. Que Dieu te bénisse ma fille, je t'aime très fort. Sois bénie, sois bénie. Je disais, si tu rates ta destinée sur la terre, tu es foutu. Si tu as raté ta destinée, tu es passé à côté du plan de Dieu. Si tu as raté ta destinée, tu es passé à côté de la volonté de Dieu. Si tu as raté ta destinée, tu es passé à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, garde précisément ces trois choses. La première, ta conversion à Christ. La seconde, ton mariage. La troisième, ta destinée. Et pour ces trois choses, il y a des préalables. Alléluia. On n'a rien sans rien, vous savez. Pour être converti, il y a quelqu'un qui a versé son sang, c'est Jésus-Christ, pour que nous soyons convertis. Donc ne passe pas à côté de ta conversion. Ne résiste pas à Dieu en disant demain. Parce qu'on ne sait pas. Est-ce que quelqu'un connaît le lendemain? Moi, je ne connais pas. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. Demain ne nous appartient pas. Mais aujourd'hui t'appartient. Si tu ne connais pas Jésus, décide de marcher avec le Seigneur, de le suivre, de te soumettre à lui, de l'aimer, de marcher avec lui, peut-être même de le servir plus tard. Et tu seras heureuse. Oh, sois bénie. Oh, servante de Dieu, servante Chimène, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que Dieu te bénisse abondamment. Et la seconde chose, ton mariage, c'est important d'avoir un mariage stable et solide en Christ. Pour cela, il faut faire les bons choix avant de rentrer dans le mariage. Parce qu'il y a l'avant-mariage, et il y a le pendant le mariage, et il y a l'après-mariage avec les noces, lorsque Jésus viendra nous chercher. Et la troisième chose, c'est ta destinée. Ne rate pas ça. Ne rate pas ces trois choses, bien-aimés. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à me contacter. Mon contact sera indiqué. Si tu as besoin d'être accompagné, je suis coach de vie spirituelle, conjugale et entrepreneuriale. Tu as besoin d'être accompagné dans ta vie spirituelle, décroche ton téléphone, appelle-moi. Je pourrai t'accompagner. Tu as besoin d'être accompagné dans ta future vie conjugale et tu ne sais pas trop, tu rencontres des blocages pour entrer dans ton mariage, décroche ton téléphone, je pourrai t'accompagner. Et si tu veux te lancer dans le business et que tu te retrouves, tu veux bien mais tu n'as aucune idée qui te vient à l'esprit, décroche ton téléphone également et appelle-moi et je pourrai t'accompagner. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne passe pas à côté de ta destinée bien-aimée. Ta conversion, ton mariage, ta destinée. Ces trois choses sont essentielles pour la vie sur cette terre. Si tu passes à côté, tu es foutu. Et je ne souhaite pas pour toi cela. Je souhaite que tu sois heureuse et heureux dans le mariage. Si tu es déjà, que tu sois heureux et heureuse. Si tu ne l'es pas encore dans ton futur mariage, que tu le sois. Parce que c'est en le faisant que tu accompliras ta destinée. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que avant que je ne me marie, je ne savais pas ce que Dieu avait prévu. Mais Dieu m'avait déjà dit une chose. Dieu m'avait dit, je me souviens très bien, lorsque le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, bien-aimé. Et j'ai accepté de me marier avec l'époux que Dieu m'a donné, par amour pour Jésus d'abord. Et le Seigneur a rempli mon cœur d'amour pour lui. On ne se marie pas seulement par amour. On se marie parce qu'on a une destinée à accomplir, ensemble. Mais pour cela, il faut être déjà dans la volonté de Dieu dans son mariage et accomplir ce que Dieu veut. Je m'arrête là. Je reviendrai peut-être pour parler de ce sujet un autre jour, mais j'avais à cœur moi de faire cela spontané. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui m'avez suivi. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Gardez ces choses. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à décrocher le téléphone. Moi aussi, j'ai eu besoin d'être accompagné, vous savez. On ne sait pas tout, il n'y a que Dieu qui sait tout. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut décrocher le téléphone, appeler. Et on pourra mettre en place un accompagnement. Et le Seigneur va te permettre d'aller à un autre level. Et tu dois aller à un autre level. La Bible dit que nous devons aller de progrès en progrès. Donc, Dieu attend qu'on aille à un autre level au fur et à mesure qu'on avance avec lui. Je dis bien avec lui, pas sans lui, avec lui. Donc, avance avec Jésus. Je vous aime de l'amour du Seigneur. À très bientôt. Bye bye.